Le groupe Legrand est le spécialiste mondial des équipements électriques. Historiquement implanté à Limoges, le groupe dispose à présent d'une envergure mondiale, présent dans plus de 80 pays. Il réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger, dont 38% dans les nouvelles économies. Le groupe alloue aujourd'hui entre 4 et 5% de son chiffre d'affaires total à la R&D. Il en résulte une large orientation vers les nouveaux segments de marché qui participent pour 29% du chiffre d'affaires du groupe. Cette dimension constitue une part importante de la stratégie de l'entreprise et de son identité. Face au changement technologique et l'émergence de nouveaux marchés, l'objectif de Legrand devient double. Permettre à chacun d'utiliser l'électricité, et ce, de manière durable. Comment atteindre cet objectif? En continuant de s'appuyer sur l'innovation, marque de fabrique de l'entreprise, en lançant de nombreuses initiatives marketing et commerciales, et en menant une stratégie d'acquisition. L'étendue du groupe Legrand. Le groupe Legrand se concentre sur les marchés commerciaux, résidentiels et industriels, et il développe des produits qui permettent de limiter la consommation d'énergie. En ce qui concerne la localisation géographique du groupe et l'intégration verticale, Legrand se distingue par sa présence globale et sa capacité à regrouper sous son nom les divers stades de production et de distribution grâce à plus de 170 filiales. Legrand bénéficie de plusieurs avantages qui facilitent la mise en œuvre de sa stratégie, la proximité et les bonnes relations clients, ainsi que sa présence locale et globale, et enfin et surtout sa position de leader. La stratégie de Legrand repose sur une interaction très forte entre d'un côté l'entreprise et de l'autre les parties prenantes. Chacune de ces parties prenantes joue un rôle essentiel dans cette stratégie et le groupe à chaque fois tente de répondre de manière singulière et efficace aux attentes de chacun. Alors parmi ces parties prenantes, on retrouve bien évidemment les clients qui vont attendre de la société Legrand des produits et des services de qualité, mais on trouve aussi les sous-traitants, les fournisseurs qui vont vouloir établir des partenariats sur le long terme, mais encore les organisations syndicales, la société civile, des associations comme Électriciens sans frontières. Bref, on trouve une multitude de parties prenantes qui gravitent autour de la société et qui influent sur sa stratégie globale. À partir de l'analyse des TAC et des facteurs clés de succès de l'entreprise Legrand, nous avons pu mettre en lumière 7 domaines d'activité stratégiques différents, dont 3 sont particulièrement importants. Alors parmi ces 3 domaines d'activité stratégiques principaux, on retrouve en premier lieu évidemment l'interface utilisateur, qui consiste en fait en les solutions que va proposer le groupe Legrand à l'utilisateur pour avoir accès au système électrique. Alors il s'agit tout simplement des interrupteurs, des prises électriques, des volets roulants et bien d'autres choses encore. Le deuxième domaine d'activité stratégique principal du groupe Legrand est en fait la distribution d'énergie en elle-même, donc aussi bien pour ce qui concerne les câbles que les disjoncteurs ou les transformateurs. Et enfin le troisième domaine d'activité stratégique principal au groupe est en fait le système du bâtiment. Il s'agit en fait de la supervision de toutes les installations électriques que va proposer le groupe Legrand aux particuliers ou aux entreprises dans leurs locaux, dans leur habitat. Nous allons maintenant faire l'analyse des systèmes concurrentiels en s'intéressant dans un premier temps aux règles du jeu concurrentiel et à la dynamique internationale. Alors tout d'abord, quelle maturité pour le secteur des infrastructures électriques? Il faut d'abord faire la distinction entre les différents segments de marché. Ensuite, il faut également faire une distinction entre les pays. En France, de façon générale, on peut dire que le marché de Legrand est mature. Ensuite, quant au nombre de concurrents, il faut savoir donc que le marché de l'équipement électrique est un marché avec des besoins en financement très importants. Donc il y a relativement peu de concurrents de la taille de Legrand. Parmi les grandes entreprises, on peut quand même citer General Electric, Hager ou Schneider Electric. Et à côté de ces grands acteurs, il y a également une multitude de petits acteurs locaux et qui sont protégés finalement par la réglementation nationale, donc avec un marché finalement assez fragmenté. Justement, on arrive sur la réglementation, et la réglementation, il y a tout un tas de spécificités nationales, avec à la fois des contraintes commerciales, douanières et fiscales différentes, et également des contrôles qualité et sécurité. Toujours dans la réglementation locale, mais aussi supranationale, on peut aussi comptabiliser le droit de la concurrence, les embargos, mais le contrôle des exportations. Donc on a tout un tas de contraintes pour l'entreprise Legrand à ce niveau-là, mais qui peuvent également être considérées comme des atouts à partir du moment où c'est autant de moyens de se préserver de la concurrence.
Enfin, par rapport à l'évolution internationale, il faut savoir donc que le grand opère sur un marché mondial, mais énormément fragmenté, dû notamment justement à cette différence de standards et de normes techniques. Néanmoins, le marché se libéralise, avec notamment l'exemple de l'Europe et l'adoption d'une directive sur l'électricité en 1996 pour permettre l'émergence d'un marché commun. A noter également l'émergence des concurrents chinois qui entraînent une forte baisse des prix dans le secteur. Nous allons maintenant étudier en quoi l'entreprise Legrand a une stratégie reconstructiviste. La stratégie reconstructiviste se base sur 2 points, la baisse des coûts et la stratégie de différenciation. Legrand se fonde en effet sur un objectif clair de baisse des coûts. Elle est totalement transparente vis-à-vis des actionnaires selon son rapport annuel et elle a un objectif clair de baisse des coûts notamment sur le marché nord-américain afin d'être compétitif face à ses plus gros concurrents comme General Electric. Elle veut en effet accroître ses profits afin d'asseoir son avantage concurrentiel. Mais Legrand veut aussi se différencier des autres entreprises en voulant développer l'électricité et le réseau électrique d'une manière durable. En effet, elle a développé une véritable éthique de management et un développement que l'on peut inscrire dans la stratégie durable, puisqu'elle a développé par exemple Électricité sans frontières, donc une association en Afrique pour aider ces pays à améliorer son réseau électrique, mais elle a également un but clair de pallier à la rareté des énergies fossiles. Donc contrairement à une stratégie qui se fonde uniquement sur la baisse des coûts ou uniquement sur la différenciation, Legrand adopte ces 2 stratégies afin de se mettre dans la lignée de la stratégie reconstructiviste que l'on pourrait aussi appeler Blue Ocean. Nous allons maintenant étudier le degré d'attractivité du système concurrentiel. Si nous avons vu que Legrand présente 7 grands DAS, nous allons nous concentrer sur l'analyse du plus important, à savoir l'interface utilisateur. Donc nous allons tout d'abord étudier l'analyse statique de l'attractivité de ce DAS. L'interface utilisateur présente beaucoup d'opportunités de différenciation, d'innovation et ainsi présente un potentiel de rentabilité et de valeur ajoutée très fort. Ainsi, c'est un DAS qui est très attractif. Mais maintenant, nous allons étudier l'analyse évolutive d'attractivité de ce DAS en utilisant les 5 forces de Porter. Premièrement, le risque de substitution. Il est assez important car de nombreux concurrents existent sur ce marché, mais grâce aux innovations que les entreprises entreprennent, elles arrivent un peu à se prévenir de ce risque de substitution en essayant d'être plus innovants que les autres. La menace de nouveaux entrants est existante puisqu'il y a beaucoup de pays émergents qui se développent sur le secteur de l'interface utilisateur électrique. Mais les gros mastodontes tels que Legrand ou General Electric restent quand même plus compétitifs que les autres et bénéficient d'économies d'échelle. La rivalité entre les concurrents existe aussi, mais encore une fois, les petites structures ont du mal à trouver leur place face à des grandes structures comme Legrand qui présente la quasi-totalité des équipements nécessaires à une bonne interface utilisateur. Et puis, enfin, le pouvoir de négociation des clients. Il est assez fort puisque l'interface utilisateur est un secteur qui touche une grande partie des consommateurs, mais en proposant la quasi-totalité, comme je l'ai déjà dit, des services, Legrand assoit sa position concurrentielle et le pouvoir de négociation des clients est assez faible. Enfin, pour terminer, nous allons analyser le pouvoir de négociation des fournisseurs qui, selon le site de Legrand, dans le secteur électrique et le secteur de l'interface utilisateur, est assez faible. Donc, pour résumer, nous pouvons dire que le degré d'attractivité de ce DAS interface utilisateur est aujourd'hui très attractif, mais également le sera sur le long terme puisque l'analyse de l'évolution de son attractivité est assez prometteuse. Afin d'analyser les 7 domaines d'activité stratégique du groupe, nous avons choisi 4 paramètres et 4 facteurs clés de succès. Alors parmi ces paramètres, nous avons choisi le potentiel de croissance en tout premier lieu, le potentiel de marge, le risque présent sur le marché et enfin la localisation géographique. Pour les facteurs clés de succès, on a préféré mettre l'accent sur la qualité et le respect des normes,
l'efficacité énergétique, le coût, et enfin la localisation. Mais alors qu'en déduire pour la stratégie du groupe Legrand? On comprend tout d'abord que le groupe a tout intérêt à miser sur le domaine d'activité stratégique le plus performant, c'est-à-dire le cheminement des câbles, mais on comprend aussi que le groupe aurait intérêt à transformer certains des domaines d'activité stratégiques situés en question mark pour les rendre plus performants et qu'ils puissent à terme intégrer la case Cache-Co ou même la case Star. Venons-en maintenant au diagnostic des ressources et des compétences cœur du groupe Legrand. Nous allons pour cela identifier ce que Legrand fait avec ses ressources et aptitudes qui a réellement une valeur stratégique. Donc il faut savoir que le groupe dispose d'un portfolio de ressources avec à la fois des ressources tangibles, qu'elles soient financières, physiques ou organisationnelles, et des ressources intangibles, la technologie, l'innovation, les marques détenues, la réputation et également les ressources humaines. D'où un certain nombre de compétences cœur, puisqu'il faut savoir que le groupe Legrand se démarque par sa présence sur le marché mondial et bénéficie d'une position de leader grâce à un certain nombre de compétences cœur qu'il maîtrise parfaitement. Notre groupe en a dénombré 3. La première, c'est la capacité du groupe à adapter la commercialisation de ses produits selon les marchés locaux et nationaux. En effet, les goûts, les normes, les réglementations, les besoins ou la manière de procéder varient selon les pays et la région. Legrand a su s'adapter à ces problématiques locales. Legrand, deuxièmement, se distingue aussi par sa capacité à pouvoir fournir aux clients tous les produits nécessaires à l'installation électrique dans un bâtiment. Donc le but de Legrand est de fournir une offre facile, accessible et complète aux clients. Enfin, Legrand a une capacité à s'appuyer sur sa position de leader mondial pour inspirer confiance et mettre en place des partenariats importants avec des fournisseurs mondiaux. Venons-en donc aux recommandations et à la formulation de la stratégie. Legrand a conscience de la nécessité d'asseoir sa position de leader au niveau national et international. Pour cela, elle est toujours à la recherche de nouveaux marchés et de pays émergents où elle pourrait distribuer ses produits. Nous avons pu constater que Legrand a procédé à opérer une démarche stratégique classique en segmentant son marché en 7 DAS, 7 domaines d'activité stratégique. Cependant, nous avons pu voir que 3 de ces DAS, les systèmes de bâtiment, l'interface utilisateur et la distribution d'énergie, avaient un potentiel largement supérieur aux autres DAS. Nous pensons donc que dans sa démarche stratégique, Legrand doit allouer plus de ressources à ces 3 DAS, puisque ces 3 DAS ont un plus fort potentiel, notamment lorsqu'on arrive dans un pays émergent.